Salut tout le monde, c'est Wes. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de vous faire un petit suivi. Un suivi de quoi? De qu'est-ce, de comment, de pourquoi? Oui, oui, un suivi de mon septum. Quelle vidéo géniale et tellement utile dans la vie. Je vais révolutionner YouTube avec ça. Jamais vu. Jamais vu! Ok, non, bon. C'est que, oui, ok. Souvent, on voit, ok, comme vous l'avez probablement vu, mon petit vlog que j'avais fait lorsque je suis allé me faire percer le nez, le septum. Ok, ici, là. Bon, fait que, oui, tout le monde sont bien fiers de poster cette vidéo-là. Je l'étais aussi. Fait que, c'est ça. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas rien. On sait plus ce qui se passe. Puis bon, il y a le nez percé, puis that's it. Et voilà, fin de la vidéo. Mais non! Mais non! Aujourd'hui, les amis... Mon Dieu, j'en vais m'énerver. Calme-toi, ouais, ça se dit, calme-toi. Ah, oh, que je me calme. Bon, fait que c'est ça, fait que... Aujourd'hui, je le fais... Crampé tout seul, ça va pas bien? Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous faire un petit suivi de mon piercing du septum, ok? Et puis là, vous dites, mais Chris, un suivi de quoi? Dans quel but? OK? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous révéler les choses qu'on ne vous dit pas par rapport au piercing du septum. OK? Une chose, OK, la première chose, OK, oui, c'est le piercing que j'ai eu qui me fait le plus mal, OK, sincèrement. Ça se peut qu'il y ait des gens que ça leur a rien fait, mais moi, personnellement, j'ai eu le sourcil percé, j'ai eu les croquants d'oreilles percés, le lobe d'oreille, évidemment. J'ai eu le nez percé comme ça ici. J'ai eu la langue percée, et puis, finalement, le septum percé, OK? Puis, vraiment, c'est le pire que j'ai eu, les amis, le pire, ça fait mal, esti. Puis le plus difficile, ok, c'est que lui, il m'a percé, il m'a mis l'anneau, puis là, il s'est rendu compte que l'anneau, ok, il était pas assez écarté, ok, parce que moi, comme vous le savez, je travaille en restauration, donc je dois pouvoir retirer ou cacher facilement mon piercing, ok, et j'ai fait comme suit. Et voilà. Vous voyez, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, j'ai plus de piercing, ok, on le voit plus. Et puis je pouvais pas faire ça parce qu'il était pas assez écarté, ok, fait que là il a fallu qu'il l'écarte, puis ça a fait tellement mal quand il l'a écarté, c'était l'enfer, j'ai les yeux qui coulaient, ok, le cœur m'a arrêté. En parlant, je vais juste le ressortir. Et voilà. Ça a fait mal, ok? As fuck, ça a fait mal. Je voulais mourir. Mourir. Puis là, malheureusement, il n'avait pas encore réussi à l'écarter assez. Puis là, il me dit, ok, attends, lève-toi debout, ça va mieux aller. Si t'es un humoriste, toi, mon ami, t'es vraiment... Non, de quoi? De que c'est? Et tu veux que je me lève debout pour me faire la même affaire que tu viens de me faire, là, puis que j'ai manqué mourir? Si tu me fais aussi mal, c'est clair que je tombe à terre, les jambes vont me lâcher, tu vas me ramasser le cul sur le plancher. Fait que finalement, je me suis levé, puis là, je me tenais après la chaise, puis il a réussi à l'écarter juste assez. Fait que, ouf, ça, c'était fait, c'était passé. Après ça, c'était correct. J'avais plus mal, la douleur était passée, ok? Encore aujourd'hui, ça fait 3 semaines, et puis il y a une petite sensibilité quand je touche comme ça au bout de mon nez et que j'appuie, mais c'est loin d'être une douleur puis de faire mal, ok, de façon excessive, ok. Mais la première semaine, les matins quand tu te lèves, ok, il y a comme une petite croûte qui se forme à l'intérieur, ok, de chaque côté, ben, d'où c'est que ton anneau passe, ok? Ce qui veut dire que quand tu viens pour le replacer, parce que des fois tu te lèves le matin, puis là il est comme ça, hein? T'as un côté plus sorti, puis l'autre rentré, fait que là toi tu veux juste faire ça pour le replacer. Là je le fais banalement, facilement, mais la première semaine... Ça fait mal. Parce que les deux petites croûtes qui se sont formées de chaque bord, quand tu viens pour le bouger comme ça, ben tu scratches tout le trou, genre, qui est encore tout neuf et pas encore cicatrisé. Encore une fois, des larmes qui coulent par centaines, ça fait fucking mal, ok? C'est... Non, non, no. Ou il y a aussi, tu sais, le matin, tu te lèves, tu y penses pas, puis tu viens pour faire ça de même pour te gratter le nez.
Douleur quand tu nous tiens. Mais ça fait mal, ça, avec. OK? Puis aussi quand tu joues avec tes chiens, puis que, tu sais, ils sont tous énervés, puis là, pif, un coup de tête sur le nez. C'est genre, t'es contre la maltraitance des animaux, mais tabarnak, que t'es à ça de franchir la ligne de... Va te coucher dans ton panier. Cocoche panier, cocoche panier. Donc voilà, fait que ça, c'est les petites douleurs, les petites affaires qui sont première et deuxième semaine, ok, je vous dirais. Ensuite, un coup que c'est guéri, il y a un truc qu'on ne vous parle pas. Peut-être parce que les gens ont peur d'en parler puis qu'ils sont gênés d'en parler parce que, vous savez, une personne, faut que ça sente bon, faut que ça soit propre, il faut que ça soit clean, 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 clean. Mais il y a un asti de réalité de fuck, de merde avec le septum, ok, c'est que ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon, ok? Quand tu le bouges comme ça, là, ok, un peu, là, mais t'as une petite odeur de... Comment je pourrais te dire? Comment je pourrais décrire cette odeur-là? C'est que, tu sais, c'est renfermé, hein? L'anneau passe dans un trou, puis ça fait genre comme de la petite... Tu sais, tu sues, genre comme si tu suais du trou du nez, genre du trou de ton septum. Puis cette petite odeur-là est désagréable en narine quand tu bouges ton septum. OK? Oui, ça fait partie des choses. Il y a une petite odeur, OK? C'est un peu comme, tu sais, quand t'as une montre, OK, en caoutchouc ou peu importe, puis que tu portes ta montre toute la journée, puis t'as chaud, tu sais, quand t'enlèves ta montre, la petite odeur en dessous de ta montre, ben c'est un petit peu comme ça. Tu sais, genre... Mais sinon, à part de ça, évidemment, il y a des bons côtés, ok? C'est vraiment hot, moi je trouve ça beau. Là, c'est sûr que ça donne droit à des commentaires de personnes qui te disent « Ah, c'est vraiment laid, le monde que j'ai vu avec ça dans le nez, ben c'était... c'était pas du monde, c'était des taureaux! » Ok, là, get over it. Au pire, ça va être correct, je suis taureau. C'est mon signe astrologique, esti. Fait que voilà, c'est ce qui m'a fait cette vidéo d'explication du suivi de mon septum. Ok, oui, d'accord, c'est ça que ça fait. Fait que voilà. Fait que vous êtes renseigné maintenant. Si vous voulez vous faire percer le septum, c'est des petites choses qui vont venir avec par la suite. Voilà. Et voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce petit suivi. Oh, combien loufoque! Si t'as aimé ça, ben je parle pas du septum pis de l'odeur dégueulasse là, pis de la douleur pis tout là, mais je parle si t'as aimé ça ma vidéo dans le sens de mon énergie, de comment je suis pas normal, ben laisse un gros pouce bleu pis surtout abonne-toi pis active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos les amis. Fait que c'est Wes Williams pis je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Bye, je vous aime. Like a bird on a tree, I'm just sitting here